Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Sarr de la chaîne AfroForex. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un truc hyper important, surtout en cette période de crise sur le marché des cryptos et même sur le marché global, mais qui va concerner essentiellement les cryptos. Je sais déjà que tu vas aimer cette vidéo. Donc, commence par lâcher un like, commence par partager ceci au maximum parce que je sais que ça va t'aider et ça va aider un maximum de personnes qui s'intéressent essentiellement aux crypto-monnaies. Déjà, la thématique de cette vidéo, elle dit que tu dois arrêter, je dis stop, stop, arrête-moi d'arrêter, arrête d'acheter les crypto-monnaies, les altcoins précisément, bêtement, je dis bien très bêtement, mais tu vas devoir plutôt faire ceci. Je vais te proposer de pouvoir faire ceci. Alors, donc, si tu vas aimer déjà cette vidéo, ou alors si tu as déjà liké la vidéo, c'est super. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le maintenant. Et on va donc démarrer cette vidéo là tout de suite. Je vais partager mon écran et on va t'expliquer. Alors, donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va essentiellement parler de pourquoi est-ce que tu dois arrêter d'acheter bêtement, je dis bien bêtement, les altcoins. C'est tout simplement parce que, oh, une information que j'ai l'habitude de donner ici sur cette chaîne, qui est de savoir que les altcoins, on va prendre les altcoins, sont tout simplement comme des électrons, n'est-ce pas? Des électrons qui tournent autour d'un centre de gravité. Et les altcoins qui sont en fait des autres types de crypto-monnaies qui sont créées dans l'écosystème blockchain, de monnaie, sont en réalité comme des électrons qui tournent autour d'un centre de gravité. Ce centre de gravité, c'est quoi? C'est tout simplement le Bitcoin. Donc, nous avons le Bitcoin ici, n'est-ce pas? Et nous avons les altcoins tout autour. Pourquoi je dis ceci? Pourquoi je te fais cette représentation-ci? D'accord? C'est tout simplement parce que c'est un phénomène qu'on a l'habitude d'observer sur les marchés. Les altcoins, c'est quoi? C'est tout simplement les crypto-monnaies alternatives, comme le nom le dit, altcoins. Ce sont des crypto-monnaies alternatives, d'accord? Alternatives par rapport à quoi? Par rapport au donc, un altcoin qu'on peut citer ici, c'est Ethereum, n'est-ce pas? ETH, et Cardano, ok? On peut citer quoi? Tron, on peut citer quoi? On peut citer quoi? XRP, d'accord? Et d'autres. D'accord? Je ne vais pas m'attarder sur ça. Ça, vous le savez déjà, tout le monde le présent. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis que le Bitcoin est le centre de gravité des altcoins, c'est tout simplement pour dire quoi? Que lorsque le Bitcoin éternue, lorsque le Bitcoin éternue, qu'est-ce qui se passe? Les altcoins attrapent la fièvre. Rhume, comme vous voulez, le rhume, la grippe, la fièvre. OK? Lorsque le Bitcoin éternue, les altcoins attrapent la grippe. OK? Et donc, du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire en réalité? Ça voudrait dire que lorsque le Bitcoin fait un bull run, lorsque le Bitcoin va à la hausse, alors les altcoins vont automatiquement à la hausse. Lorsque le Bitcoin chute, les altcoins chutent. Et donc, du coup, en cette période de crise, qu'est-ce qui va se passer en réalité sur le Bitcoin? Enfin, qu'est-ce qui va se passer sur les altcoins? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin est caractérisé comme ce que je vais appeler une crypto-monnaie majeure. Elle constitue quasiment 40% de l'écosystème crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. OK? Donc, 40 à 45%. Et donc, du coup, en réalité, et les altcoins vont représenter quasiment 40% aussi d'un autre côté. Donc, ça voudrait dire en réalité que, je dis bien
les altcoins, l'ensemble de tous les altcoins. OK? Donc, ça voudrait dire en réalité que le Bitcoin, quand je dis est une crypto-monnaie majeure, elle va t'apporter en fait une rentabilité beaucoup plus faible que les altcoins, mais elle sera beaucoup moins risquée. Donc, le Bitcoin va être caractérisé par une rentabilité, d'accord, et les altcoins, et un risque, bien sûr, faible. Les altcoins, par contre, peuvent apporter une grosse rentabilité. Et qui dit grosse rentabilité, également gros risque. Ce que ça voudrait dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire en cette période de crise? Ça, c'est la question qu'il faut essentiellement se poser en ce moment, right away. OK? Ce qu'il faut faire, en réalité, c'est qu'il faut savoir que, en réalité, les altcoins, pendant les périodes de crise, pendant les périodes de bear market tel qu'on observe actuellement, ils vont faire des tentatives de remonter comme ça là. En fait, puisque les marchés étaient montés, et après, ils ont chuté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traîner tout en bas comme ça là. Et parfois, ils vont faire des remontées pour chuter encore. Après, ils vont faire des remontées pour chuter encore. Après, ils vont faire des remontées pour chuter encore. Quand tu connais déjà ce type de pattern qui se comporte, qui s'affiche en réalité sur les altcoins, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est tout simplement attendre que les altcoins atteignent un niveau de super deep. D'accord? Super deep, c'est quoi? C'est des contextes où on va voir par exemple les altcoins se stabiliser autour des zones super clés. Ça peut être des chiffres ronds, ça peut être des zones qui ont été observées dans le passé et où il y a eu des réactions des anciens all-time high dans le passé historique, dans l'historique de ces altcoins-là et bien d'autres niveaux. OK? Et donc, du coup, tu dois en fait récupérer une partie d'argent quand les altcoins se retrouvent dans des niveaux très bas comme ça, tu dois récupérer une partie de tes altcoins tu dois récupérer une partie de tes altcoins, en fait, enfin de ton Bitcoin, pardon, des rentabilités effectuées sur le Bitcoin. Tu dois investir ou alors de tes stablecoins ou investir en ces zones-là. OK? Tu peux appliquer ce qu'on appelle du swing dollar cost averaging. OK? Du swing dollar cost averaging. Bon, on va faire une vidéo par rapport à ça, un de ces cas. Déjà, dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo sur cette stratégie dont je parle. OK? Et donc, du coup, tu vas prendre une partie de ton argent qui est peut-être en stablecoin. Donc, l'argent peut venir des stablecoins ou alors du Bitcoin que tu vas juste investir pour une petite partie ici. D'accord? Mais tu vas investir massivement, tu peux investir massivement sur du Bitcoin en ce moment-là parce que nous sommes dans un contexte de bear market. Et quand on dit bear market, faut passer en mode défensif. Passe en mode défensif, ça voudrait dire que tu veux moins de risques dans ton portefeuille, moins de rouge dans ton portefeuille. Donc, du coup, le maximum d'argent peut aller sur du Bitcoin plus stablecoin. Et donc, du coup, quand tu es en mode défensif, maintenant, une toute petite partie peut maintenant attendre des niveaux clés. Je dis bien des super niveaux clés sur certains altcoins que tu préfères selon tes préférences. Si on n'est pas dans une vidéo, on va parler des altcoins à fort potentiel. Donc, on est en train de parler de stratégie. D'accord? Donc, une petite capitalisation va être réservée pour les altcoins à des situations assez spécifiques. OK? Donc, quand tu investis maintenant comme ça, là, dès lors qu'il y a un mini bull run, je vais appeler ça mini bull run, c'est-à-dire lorsqu'il y a une crypto sur laquelle tu as investi qui explose et atteint un target potentiel,
Tu récupères donc maintenant le profit là, et tu renvoies très rapidement encore dans le Bitcoin. Et tu attends maintenant encore que ça rechute. C'est-à-dire, à chaque fois que ça va faire ça, donc on était parti comme ça, on a fait un bull run, on est retourné. Maintenant, ça va stabiliser, après ça va chuter comme ça. Dès que ça chute comme ça atterrit sur une zone, ça commence à stabiliser. Tu ramasses d'abord un peu ici, là. Dès que ça monte, supposons ça monte, ça vient taper ici, tac, tu manges et puis tu sors. Tu manges, tu récupères des profits et tu sors. Donc, tu manges ici, tu sors. Et dès que ça descend encore, ça vient stabiliser. Tu attends ici, tu entres encore, tu achètes encore pour la petite quantité, fais le profit dès lors que ça atteint un certain niveau clé, et tu sors encore, boum, ça va déchuter encore. Tant qu'on reste dans un contexte pessimiste sur les marchés, voilà ce qui va se passer. Et en l'occurrence ici, sur les altcoins. Donc, il faut se préparer à cette situation-là. Bien, tant qu'on ne sort pas de la récession, tant qu'on ne sort pas de la récession, les altcoins vont subir un bear market. OK? Ça, c'est mon opinion. Ce n'est pas un conseil d'investissement, encore une fois. Mais fais ça ce que tu veux. Sois responsable de tes investissements. OK? Ici, je donne juste mon opinion. Alors, ce que j'essaie de dire ici, c'est que, donc, tant qu'on va avoir une stabilité comme ça, tu as le temps d'investir pour préparer une mini remontée, un mini bull run. J'appelle ça un mini bull run. OK? Dès que ça donne profit, boum, tu récupères profit et tu renvoies ce profit-là maintenant sur le Bitcoin ou en stablecoin selon ta situation. Et là, comme ça, tu resteras purement en mode défensif. Dès lors qu'on va maintenant venir stabiliser, dès lors qu'on pourrait se rapprocher d'un contexte où la récession commencerait à sortir, ou alors dès lors que le contexte macroéconomique sera tel que on aura une baisse considérable de l'inflation, alors les voyants vont revenir au vert. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Sachant qu'on est dans un contexte où les alcools vont faire des choses comme ça va commencer à stabiliser. Là, on peut revenir légèrement, un peu doucement, doucement sur les altcoins. Tu peux commencer à acheter, à acheter doucement et quand ça va remonter, ça va casser ce niveau-ci. C'est là où tu te prépares à profiter du potentiel bull run parce que le contexte macroéconomique encore sera plus ou moins favorable. Et lorsque le contexte macroéconomique sera favorable, qu'est-ce qui va se passer? Le Nasdaq va exploser. Et si le Nasdaq explose, alors le Bitcoin explose. Et si le Bitcoin explose, alors les altcoins explosent. Et là, purement profitable sans toutefois des effets de rouge à long terme. Donc, voilà un peu une idée que tu peux chercher à implémenter selon ton cas, selon ta situation. Mais encore une fois, il faut tester, il ne faut pas aller juste dire que ah, le docteur a dit ceci, il faut que j'applique. Non, tu dois vraiment tester et t'assurer d'être responsable de faire cela dans ton portefeuille. Et ne va pas prendre ça et copier à la lettre. Ce n'est pas un conseil d'investissement, encore une fois. Fais de ça vraiment ce que tu veux sans toutefois accorder une responsabilité à toute autre personne. Une approche, une idée. OK? Donc, voilà. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on donne plus de détails par rapport à cette stratégie pour que ça puisse orienter un peu plus dans ton développement en ce qui concerne l'investissement sur les crypto-monnaies, en ce qui concerne l'investissement de manière globale. Hein. Et surtout, partage-moi au maximum cette vidéo. Je dis bien, partage-moi cette vidéo au grand maximum. Ça me ferait un grand plaisir. Ça aidera la communauté et ça nous permettra de progresser ensemble. Encore une fois, on se dit à peace.